Alléluia. Ce matin, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 49e et 59e. Il est arrivé que Marie et son époux, Joseph, étaient à Jérusalem pour la fête. Se faisaient accompagner de leur enfant Jésus. Quand il avait encore 12 ans, est-il que l'enfant était perdu de ses parents. Et ils l'ont cherché chez les voisins, chez les amis, chez les connaissances, sans succès. Et au bout du 3e jour, ils l'ont retrouvé dans le temple, en plein enseignement. Il est avec le docteur de la loi, pas pour apprendre, mais pour enseigner. Et maintenant, il est avec le docteur. C'est lui qui enseigne. Et quand le parent l'a aperçu, avec une interpellation au bout des lèvres, nous t'avons cherché pendant 2 jours, c'est le 3e jour que tu nous as perdus. Finalement, c'est quoi? La réponse de Jésus, on nous dit que cette réponse était au-delà de la compréhension des parents. Qu'est-ce qu'il dit? Vous m'avez cherché pourquoi? Ne me faudrait-il pas être là? Quand vous êtes en Swahili, ni pasa kuwa katika nyumba ya baba yangu. Je n'ai pas choisi ça. En Lingala, il est dit quoi? Sengela kinezala na kati ya ndako ya papa pona misala. Mais on ne sait pas quel type de misala. Mais en français, par contre, il est dit, ne me faudra-t-il pas être dans les affaires de mon père? Dans les affaires. Dans les affaires de mon père. En français, c'est dans les affaires. Amen. Mais il n'est pas écrit Mombongo dans le livre de Lingala. Na King James, il a été dit, and he said to them, how is it that you sought me? Knew you not that I must be about my father's business? Alors, my father's business. Dans les affaires de mon père. Lorsqu'on parle des affaires, je sais que vous avez déjà une idée lorsqu'on parle des affaires. Les affaires veut dire quoi là-bas? Quelqu'un te dit que non, dans le secteur public, il n'a pas trouvé d'emploi, mais je suis dans les affaires. C'est-à-dire quoi? Il est dans le commerce. Et c'est ce qui a étonné Marie. Il y a maintenant les affaires ici. Mais pour Jésus, il voit déjà les affaires. Dans les affaires, qu'est-ce qu'on cherche dans les affaires? Dans le monde des affaires, il y a 2 choses. La première des choses, c'est l'investissement. Et la deuxième des choses, c'est le profit. Amen. Le monde des affaires. Marie n'a pas compris. Les gens nous disent quoi? Aujourd'hui, on a transformé l'église à des affaires, à des boutiques. Ce n'est pas nous qui faisons des ministères business. Ce n'est pas nous. Nous l'avons rencontré ainsi. Jésus lui-même a parlé de business. Alors, les affaires de mon père. Bien-aimé, dans notre sous-thème, s'occuper des affaires de notre père. Et la Bible nous dit ceci, même si Marie n'a pas compris, le verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Pour cet enfant, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Ils l'ont amené jusqu'à Nazareth et maman gardait ses paroles. Alors, les affaires de son père. Alors ici, Marie s'étonne. Je suis avec Joseph. Maintenant, il dit qu'il faudrait qu'il s'occupe des affaires de son père. Qui lui a dit que Joseph n'est pas son père? Il voit que c'est compliqué, cet enfant. Est-il qu'il y a quelqu'un qui lui a dit ces choses qui se parlent dans l'environnement? Ta grossesse, c'est toi, hein? La grossesse de ta mère. Toi, tu as été conçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est ton père. Ce n'est pas Joseph. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que dire qu'il faudrait que je m'occupe des affaires de mon père. C'est que Joseph n'est pas son père. Est-ce que Joseph est le père là-bas? Marie a gardé ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons comprendre quelque chose, que le ministère, c'est un business. Et ceux qui veulent réussir dans le business, ils ne sont pas des paresseux. Ce sont les gens qui travaillent dur, avec beaucoup de discipline. Ils n'ont pas de gaspillage. Il y a certaines qualités. Et si tu n'es pas doté de ces qualités, d'abord, si tu es paresseux, tu ne peux pas faire les affaires. Les gens qui se réveillent à 8 heures, ont besoin même à 10 heures. Ces gens ne peuvent pas faire les affaires. Or, Jésus parle des affaires. Il dit que je devrais être dans la maison de mon Père pour faire les affaires. Vous me cherchez pourquoi? Je suis dans les affaires de mon Père.
Alors, bien-aimés, dans les affaires de notre Père, nous l'avions déjà dit que dans les affaires, on doit d'abord savoir ce qu'on va gagner. Je vais gagner quoi? Nous lisons Marc chapitre 10, versets 29 et 30. Il est dit quoi? À partir de verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus, lorsqu'il a sélectionné les serviteurs, pour la plupart, c'était les gens qui étaient dans leur poste. Il a rencontré Matthieu, qu'on appelle Lévi. Il était exacteur d'impôts. C'est comme quelqu'un qui est dans le ministère des Finances. Il est dans la direction générale de quoi? Des impôts. Et Jésus le rencontre. Il lui dit, abandonne ton fauteuil là-bas et suis-moi. Maintenant, les enfants vont manger comment? Et le voyage en Europe, maintenant, qu'est-ce que je deviendrai? Il n'est pas dit ça, mais il n'est pas stupide. Matthieu n'est pas idiot pour ne pas arriver à se questionner. Dire à quelqu'un, abandonne ton emploi, même si tu es son père. Il va te dire, papa, je vais gagner la vie maintenant comment? Est-ce que vous comprenez ça? Mais Matthieu a abandonné son emploi. Il a rencontré Pierre, et Pierre aussi, il était dans l'industrie de pêche. Il vivait de la pêche. Il appelle Jacques, il appelle Jean. Tout ce monde-là était dans l'industrie de pêche. Alors il leur dit, arrêtez avec cette histoire et suivez-moi. Comment nous allons te suivre? Et même les Paul n'était pas n'importe qui. Il était un grand homme. Dans le monde politique, il y était. Dans le monde théologique, il y était. C'est un homme qui réfléchit. Mais quelqu'un qui arrive, il arrive, vous savez, pour la plupart n'ont pas suivi Jésus. Pourquoi? Lorsqu'ils voulaient le suivre, que dit Jésus? Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas où poser la tête. Est-ce que ce jeune homme a continué avec Jésus? Ah, ça c'est quoi? Il a rebroussé chemin. Alors aujourd'hui, vous savez que Pierre était toujours courageux. Il pose la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus n'est pas passé par le don de la cuillère. Peut-être, s'il pouvait être toi et moi, il aurait pu répondre de cette manière. Pierre, tu es matérialiste, hein? Ah, tu commences à me poser de pareilles questions. Tu n'es pas spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus répond à la question. Quelque part, cette question vient de Pierre, mais c'est de tout le monde. Amen, amen. Nous sommes en train de réfléchir. Cette réponse de Jésus n'est pas seulement adressée à Pierre. Et cette question de Pierre n'est pas singulière. C'est une question à nous tous. Nous qui t'avons suivi, nous qui te servons, quelle est la contrepartie? Cette réponse nous est adressée à nous tous. Je vous ai dit que dans le monde des affaires, il y a des profits. Et c'est ici où Jésus révèle que réellement ce sont les affaires. Mais les affaires qui rapportent beaucoup. Bien-aimés, vous donnez un, on te rembourse combien? Jésus répond que vous aurez au centuple. Vous avez laissé une maison, tu en auras combien? C'est le centuple, n'est-ce pas? Qui ne peut pas s'engager dans ce business. Alléluia. Jésus répond à cette question. Vous avez laissé des frères, tu auras des milliers de frères. Tu as laissé des mamans, tu as laissé ta mère, tu auras des milliers de mamans, etc., etc. Et nous avons dit que dans les affaires, il y a d'un côté l'investissement, de l'autre côté le profit. Et Jésus montre maintenant le profit ici. Mais il continue. Et après, toutefois, ne vous en faites pas, il y a un peu de persécution. Ici, on a parlé un peu de persécution. Qui dit persécution parle un peu de souffrance. Jésus dit qu'il y aura un peu de persécution, mais aussi après la mort, il y a aussi une récompense. Le profit est à deux niveaux. Au premier niveau, c'est le profit matériel. Au deuxième niveau, c'est le profit spirituel. C'est la vie éternelle après la mort. Allô?
Après cette réponse, Pierre satisfait. Il n'y a plus de doute. Comme cette entreprise paye comme ça, je m'y engage corps et âme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le ministère est un business, bien-aimé, cet business ne demande pas de repos. N'a pas besoin de paresseux. Vous verrez, il y a des personnes, comme vous le voyez ici, vous le voyez le dimanche, hein? Vous le verrez encore l'autre dimanche. Au courant de la semaine, il n'est pas là. Et il dit qu'il sert le Seigneur. Bien-aimé, dans ce business, on a besoin de 3 choses. La toute première chose, effectivement, c'est l'appel, la vocation. Tu es appelé, et quand tu es appelé, tu dois maintenant disponibiliser le temps. Il y a l'appel, il y a le temps. Parce que servir le Seigneur, il faut disponibiliser le temps. Je me souviens, quand je commence le ministère ici en bas, en 99, on m'a trouvé un emploi à l'immigration. On est venu me dire que le 1er janvier de l'an 1999, il me dit, je vois que tu souffres beaucoup. Je pense que j'avais déjà le lit, mais je n'avais pas encore de chaise. Je ne pouvais pas avoir un poste téléviseur. Et il est dans la lignée de mes beaux-pères. Il avait pris pitié de moi. Il m'a dit ceci. Même le pasteur travaille. Il faut travailler là-bas. Ça peut subvenir à tes besoins. J'ai dit merci beaucoup. Je ne donne la réponse que le soir. Je rentre d'abord à la maison. J'ai regardé dans mon carnet. Un jour, j'étais encore au Kivu. Et on m'a dit, voilà, tu arrives à Kinshasa. Et je suis arrivé ici à Kinshasa dans cette vision. On m'a trouvé un emploi donc au beach. Quelqu'un qui était à mes côtés m'a dit ceci. Si tu vas là-bas, alors tu auras tué le ministère. Et j'étais revenu dans ma vision. J'avais accouché ces paroles dans mon carnet. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai montré à madame, voilà ce qu'on m'a dit. J'étais encore au Kivu. Est-il qu'il est difficile pour moi de décliner cette offre? Parce que moi, je me réveille à 4 heures. Je prends le temps de prier. Oh, quand je commence à travailler là-bas, je vais me réveiller toujours à 4 heures pour m'apprêter. Et je vais m'apprêter pour aller là-bas. Je dois être là à 6 heures. Je vais travailler jusqu'à peut-être tard. Je peux aller chez mon chef, lui dire que, voilà, j'ai un rendez-vous ce soir. Le premier jour, le deuxième et le troisième, il peut accepter. Mais le troisième jour, vous savez ce qu'il va me dire? Tu n'as pas le sens de travail. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. C'est ça. Soit vous êtes à votre église, soit vous êtes ici. Il faudrait opérer les choix. Je dis, après tout, madame et moi je suis venu ici, c'est pour servir le Seigneur. Et je ne sais pas faire autrement. Je décline cette offre. Et je suis allé donc chez le révérend Bakwa, l'aumônier, lui remercier, mais aussi lui dire que je ne suis pas disponible. Ça lui a fait très mal. Et il ne pouvait pas me comprendre aussi. Mais moi, je devais être dans les affaires de mon père. Bien aimé, il y a l'appel, mais aussi il y a la disponibilité. S'il n'y a pas de disponibilité, il n'y aura pas d'engagement. Est-ce que tu vas t'engager? Tu n'es pas disponible, tu t'engages comment? Et pourtant, à une place vacante, on aura toujours besoin d'une personne disponible. Oui ou non? Et le troisième point, dans ce business, il y a la commission. Vous êtes envoyés. Comme dans Matthieu 28, verset 19. Jésus dit, va. Quand Jésus dit, va, à ce moment-là, votre ministère devient une commission. Une tâche à accomplir. Nous sommes en train de chercher à comprendre comment le ministère est un business. Comment les gens ont quitté. Ils ont quitté leur foyer. Ils ont quitté leur maison. Ils ont quitté leur emploi. Tout simplement parce qu'ils ont compris que le ministère est un business. Il y a les affaires. Et dans ces affaires, nous avons un patron. Et ce patron va te payer. Ce patron va te payer. Alléluia. Musala wa nzamba futaka yango. Dieu paye. À moins que tu ne le serves avec paresse, avec négligence. La Bible nous dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu fais l'œuvre de Dieu, engage-toi. Nuit et jour, travaille. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Même s'il n'y a personne qui te voit, au moins le Seigneur te voit. Amen. Au moins le Seigneur te voit.
Mais tu n'es pas à l'église tout simplement pour chauffer les bas. Tu n'y fais rien. Rien. Et ce que tu fais, tu ne le fais pas avec dévouement. Il faut le faire avec engagement. Et un engagement très résolu. Et le Seigneur va voir. Il dit que tel fait mon œuvre. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, il est le rémunérateur. Jeunes gens, levez-vous. Les mamans, levez-vous. J'ai attendu chez les mamans. Mais, kule musitai. Na hautalipwa. Hautalipwa. Lakini jitoe kwa Mungu. Haleluya. Bwana atakulipa. Haleluya. Bwana naonaka. Amen. Bien-aimé, si tu sers bien le Seigneur, ce que toi tu n'auras pas gagné, ça va profiter à tes enfants. Ça va profiter à ta progéniture. Ça va profiter à ta progéniture. Si vous avez un papa qui sert le Seigneur, une maman qui a bien servi le Seigneur s'en souviendra. Il s'en souviendra. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Soyons dans les affaires. Mettons du sérieux. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Il t'appelle, réponds positivement. Disponibilise le temps, engage-toi, sers le Seigneur et il y aura quelque chose qui va venir. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse.